Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Très bientôt va arriver le 18 Iyar, qui sera le 33e jour du Homer. Ça fera 33 jours qu'on compte les jours du Homer. Et ce jour-là, il y avait quelque chose de spécial. D'abord, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce jour-là que sa Neshama, elle est remontée chez Hachem et il est niftar. Mais il a dit qu'il ne fallait pas être triste. Au contraire, on doit être très joyeux parce que le tzaddik, depuis le ciel, il va nous donner des forces spéciales et on va avoir plein de forces pour étudier la Torah. En plus, on est très joyeux aussi parce que l'épidémie qui tuait les élèves de Rabbi Akiva, elle s'est arrêtée à Lag BaOmer. Ça y est, ils ont arrêté de mourir et ils ont guéri. On était vraiment joyeux. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a dit de ne pas être triste à Lag BaOmer le jour de sa Iloula. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, je vais vous le dire. Pendant toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas eu une fois un keshet. Un keshet, c'est un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il va dans le ciel quand Hachem, il n'est pas très content. Mais avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était tellement un grand sadique qu'il a protégé tous les gens de sa génération et que pas une fois dans toute sa vie, il y a eu l'arc-en-ciel, le keshet dans le ciel. Alors pour se rappeler de ça, on va faire quelque chose de spécial. On va sortir Chetz, la flèche, keshet, l'arc, et on va aller jouer à l'arc et aux flèches le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en plus, il y a une autre raison pour laquelle on va aussi jouer à l'arc et aux flèches, Chetz et Keshet, parce que les Juifs s'est déguisés en chasseurs pour aller chasser dans la forêt, et comme ça, ils pouvaient étudier la Torah en cachette, parce que les méchants Romains, à l'époque de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai, ne leur laissaient pas étudier la Torah, et grâce à ça, ils pouvaient enfin étudier. Eh bien, les enfants, il y a encore autre chose qu'on fait à Lag BaOmer, à part jouer à l'arc et aux flèches et aller se promener dans la forêt pour faire comme les Juifs. On va allumer un grand Medoura. Une Medoura, c'est un feu de camp. Cette Medoura, ce feu de camp, on va l'allumer pour se rappeler que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a appris des secrets de la Torah. Il nous a réchauffés avec sa Torah. Il nous a éclairés. Il nous a fait comprendre des choses. Ah, quand on comprend, on est éclairé. Et la lumière du feu, elle nous éclaire et elle nous réchauffe, comme les secrets de la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a appris. Alors on va faire des belles Medoura et on va tous se mettre autour et on va danser en chantant Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on n'oublie pas les enfants, on joue au Chetz et au Keshet. Et on sort dehors, on fait une grande Medoura, on va dans la forêt, on se promène et on est joyeux, on n'est pas triste parce que ce jour-là, Hachem, il va nous donner des forces spéciales grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai et on va apprendre des beaux secrets de la Torah et on va être très content. On peut aussi manger des fruits d'un arbre spécial que Rabbi Shimon Bar Yochai avait dans sa grotte. Je vais vous les montrer. C'est un caroub. Et on a l'habitude aussi d'en manger le jour de Lag BaOmer, comme Rabbi Shimon en mangeait pendant les 13 années où il était dans la grotte. Et on se rappelle et on remercie Hachem de l'avoir protégé pendant ces 13 années dans la grotte. Alors les enfants, ça c'était tout ce qu'on a l'habitude de faire à Lag BaOmer. Je vous embrasse très fort et une bonne journée. Préparez-vous bien à Lag BaOmer.